L'art ludique est un mouvement artistique qui s'inscrit naturellement dans l'histoire de l'art. Les artistes qui aujourd'hui imaginent et dessinent nos mythologies contemporaines le font dans les bandes dessinées, les dessins de recherche pour le cinéma, les films d'animation ou les jeux vidéo. Leurs inspirations, leurs références proviennent souvent de leur connaissance de l'histoire de l'art et de leur admiration pour les œuvres des grands artistes qui les ont précédés. Et quand on parle histoire de l'art, on parle aussi souvent de l'histoire en général. Lorsque nous avons créé et présenté en première mondiale à Paris, au musée Art Ludique, l'exposition L'art de DC Comics, l'aube des super-héros, nous avons été passionnés par les références artistiques, culturelles, littéraires ou historiques qui ont servi d'inspiration aux créateurs des plus grandes icônes de notre époque. Tout le monde connaît Gotham City, la célèbre mégalopole fictive sur laquelle veille Batman le Chevalier Noir. Sombre, urbaine, peuplée d'impressionnants gratte-ciel, elle est souvent présentée comme le miroir ténébreux et corrompu de sa ville d'inspiration, New York. Esthétiquement, Gotham évoque les prisons imaginaires, dessinées en 1750 par l'artiste italien Piranesi dans une série de gravures exceptionnelles. On peut aussi aisément retrouver certaines références de la cité dans les dessins de l'illustrateur, architecte et poète Hugh Ferris ou encore dans le style architectural art déco typique de l'ère industrielle américaine des années 30 et 40 comme le célèbre Chrysler Building de New York par exemple. Au cinéma, c'est l'artiste Anton Furst qui a dessiné l'identité visuelle de Gotham pour le premier film Batman de Tim Burton, mêlant et ajoutant aux références qu'on vient d'évoquer des références gothiques, voire steampunk. Mais les origines de Gotham sont encore plus anciennes. Son nom est en réalité inspiré par une ville médiévale. Au Moyen-Âge, Gotham est une petite ville perdue du Nottinghamshire en Angleterre. Son nom Gotham signifie Goat Home, la maison des chèvres. Et selon la mythologie, le village est d'ailleurs habité par des simples d'esprit. Pourtant, ceux que l'on finira par surnommer les sages de Gotham se révélèrent bien plus malins qu'on ne pouvait l'imaginer. À l'époque, en effet, le roi Jean avait le projet de faire passer la route royale par leur village, ce qui signifiait aussi le paiement d'une lourde taxe royale pour tous les habitants. Afin d'éviter ça, les habitants de Gotham eurent l'idée de tous se faire passer pour des fous. La folie était alors considérée comme contagieuse, si bien que le roi et ses chevaliers décidèrent finalement de faire un détour et d'éviter cette ville de fous. Ça n'est toutefois que près de 600 ans plus tard que Gotham commença à revêtir sa dimension iconique. Au XIXe siècle, l'écrivain Washington Irving, auteur de la célèbre légende de Sleepy Hollow, publie avec un collectif d'auteurs un magazine littéraire satirique dans lequel il se moque des New-Yorkais. Il y fait pour la première fois la comparaison entre New York et la ville des fous, qualifiant même le quartier de Manhattan de Gotham moderne. Le surnom est adopté par certains New-Yorkais et c'est en ouvrant un annuaire en 1940 que Bill Finger, co-créateur de Batman avec Bob Kane, tombe sur une bijouterie du nom de Gotham Bijoutier. Le nom lui plaît et si les toutes premières aventures de Batman se déroulent à New York, le Chevalier Noir se met à régner sur Gotham dès le numéro 4 du comics. Comme une sorte de clin d'œil à l'histoire, le film Dark Knight Rises de Christopher Nolan, la ville renoue avec ses origines britanniques car c'est dans le village de Nottinghamshire que se déroule le tournage des scènes ayant pour décor le manoir de Bruce Wayne.